Et habitant à Charleroi. Monsieur le Président. Merci. Je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. Et avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous pensez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter le serment en levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignage sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci, Monsieur Bouvy. Monsieur Bouvy, une question préalable de la part de la Commission. La presse a signalé que vous avez été reçu à l'état-major de Bruxelles pour préparer cette audition. Vous avez reçu, dit-on, une liste de 58 questions. De quand date cette réunion de préparation et pouvez-vous nous remettre cette liste? Donc il est exact qu'on a été reçu, on a été appelé à l'état-major je crois que c'est le jeudi qui précédait le témoignage de M. Pettens. C'était uniquement une mise au point. Donc une mise au point, enfin pas une mise au point, c'était pour voir si on était prêt pour affronter, disons, la commission. Bon, on a reçu une liste de questions, mais pas de l'état-major. Cette liste de questions nous est arrivée par le district. Ça a été faxé par le district. C'était des questions qui reprenaient des extraits de commentaires de la presse. Il n'y avait aucune réponse et on ne nous a jamais donné de réponse pour nous influencer à répondre à ces questions. Je peux vous demander de nous remettre ça, je ne en temps utile où vous n'avez plus le... Non, parce que moi je l'ai survolé, j'en ai jamais tenu compte. Moi je l'ai survolé 2-3 minutes et j'ai vu que ça ne m'intéressait pas, alors je n'en ai pas tenu compte. Mais à l'état-major, on ne nous a jamais donné de questions, ni jamais aucune réponse en fonction de certaines questions. C'était uniquement une préparation. Voilà, c'était uniquement pour voir si on était prêt. Si on était prêt pour venir à la commission. Alors, la première question que la commission veut vous poser, pouvez-vous expliquer vos différentes interventions dans cette affaire? Le 21 octobre 1993, j'étais le coéquipier de M. Pettens lorsque nous avons reçu l'information de Y, qui avait un double aspect, c'est-à-dire qu'il y avait l'aspect vol, qui était pressé, et le deuxième aspect, c'était l'information concernant des travaux en vue de loger des enfants dans une cave de la maison de Marchesne-au-Pont. Étant donné l'importance des informations, on a directement réagi, on a décidé d'accorder une urgence à l'enquête et on a fait directement des recherches, des renseignements sur les maisons donc l'information portait sur Dutroux. Donc on a fait directement une enquête pour rassembler le plus de renseignements possible en vue de l'obtention des mandats de perquisition pour aller vérifier les informations dans toutes les maisons de Dutroux et notamment le deuxième aspect de l'information concernant les travaux. Donc on a effectué rapidement une série de perquisitions dans toutes les maisons. On a pu vérifier la présence des travaux dans la maison de Marchesne-au-Pont, qui a été relaté dans le procès-verbal de la perquisition. Ensuite, on a interrogé l'intéressé dans le cadre de l'enquête de vol, et notamment sur la présence des travaux. Et l'intéressé nous a déclaré qu'il avait fait des travaux pour abaisser ses caves. Bon, on a continué toute l'enquête de vol. Dans le cadre de l'enquête de vol, étant donné que... disons pour les précisions, je préfère en parler à huis clos, mais dans le cadre de l'enquête de vol, nous avons demandé une filature de Dutroux via le POSA. Maintenant, la motivation de la filature, ça je ne peux pas la donner en public, je suis obligé de la donner à huis clos. Mais disons, la motivation de cette opération de la demande de filature a donné lieu à une opération qu'on a appelée l'opération DSM. Cette opération-là était uniquement demandée dans le but
disons, dans le cadre de l'enquête des vols. Maintenant, pour faire cette demande, on est obligé de transmettre tous les renseignements utiles pour le peloton d'observation et pour mener à bien leur action. Donc, dans cette demande, tous les renseignements concernant Dutroux intéressants ont été transmis. Mais pour le détail, je ne peux pas en parler en public. Oui, mais je vous propose qu'à ce point, nous verrons les questions qui doivent être posées et à la fin de cette audition, je demanderai le huis clos pour vous exprimer à ce sujet-là. Parce que je peux m'imaginer que certaines questions pourraient avoir trait à cette période. La commission a constaté que le 22 octobre, vous avez adressé un procès-verbal au parquet de Charleroi suite aux informations qui ont été communiquées par votre collègue Pettens. On voudrait savoir à quel substitut. Le 22 octobre. Le 22 octobre. L'information, c'est le 21 octobre. Alors, il nous a fallu un certain temps, quelques journées, pour rassembler tous les renseignements. Et le procès-verbal, je suis allé le porter le 5 novembre. 5 novembre. Vous l'avez remis à quel substitut? Et je l'ai remis à un substitut qui était le substitut de service. Je ne me souvenais plus du nom du substitut, mais je pense, d'après ce que j'ai entendu la semaine passée, que ça pourrait être Madame Janssens. Mais je ne me souvenais plus du substitut parce que l'entrevue a été assez brève. Donc j'ai exposé brièvement le motif de ma visite, j'ai mis le procès-verbal, mais ça a été très bref, c'est pour ça que je ne me souvenais plus de cette entrevue. Et après le passage chez le substitut, je suis allé chez le magistrat instructeur, le juge Laurent, suite à la demande du parquet, pour l'obtention des mandats de perquisition. Chez le juge Laurent, j'ai expliqué la nature du dossier, donc des informations que nous avons eues. Verbalement, je lui ai expliqué la nature, la teneur de l'information concernant les travaux. Donc à ce moment-là, vous lui avez expliqué que Dutroux avait l'intention d'aménager des caches pour y mettre... J'ai donné la teneur de l'information, c'est-à-dire la teneur de l'information partie travaux, c'est-à-dire que Dutroux était occupé à faire des travaux dans le but de loger. Donc l'information, c'était faire des travaux dans le but de loger des enfants. Donc elle ne portait sur rien d'autre que les travaux. Oui, mais... Et comme on avait la possibilité de le vérifier très rapidement, puisqu'on avait décidé de le faire, on n'a pas fait de procès-verbal. Mais l'information, je lui ai donné la teneur de l'information, c'est-à-dire qu'il faisait des travaux dans le but de loger les enfants pour leur expédition vers l'étranger. Tout ça, je l'ai aidé. Hein. C'est ça, vous êtes bien clair. Les mots que j'ai utilisés, je ne m'en souviens plus, mais j'ai donné la teneur de l'information. Oui, ce n'était donc pas uniquement des caches dont vous avez parlé, mais également le fait que ça devait servir pour des enfants. Oui, l'information, c'était des travaux dans le but de loger. Alors moi, j'ai dit ça. Vous savez, je l'ai probablement dit également au parquet, mais ça, je ne m'en souviens plus, parce que ça a été très bref. Ça, je ne saurais plus dire ça. Parce qu'en général, on répercute tout ce qu'on dit au parquet, on le répercute au magistrat instructeur. Et en fonction de ce qu'on apporte comme élément, les magistrats prennent leurs décisions. Troisième question, et nous sommes toujours dans la même période. Je vais citer une phrase de vous-même, Monsieur Bouvy. Quelques jours après la connaissance de l'information, aux fins d'obtenir des mandats de perquisition dans le cadre des vols, j'ai avisé verbalement ce magistrat, c'est le juge d'instruction Laurent, aux fins d'obtenir des mandats de perquisition dans le cadre des vols. J'ai avisé verbalement ce magistrat de l'information concernant l'existence possible de travaux visant à aménager des caches pour des enfants dans une des maisons de Dutroux. Le juge d'instruction Laurent m'a alors invité verbalement à procéder à toutes les recherches utiles en rapport avec cette information. C'est donc dans le sens que vous venez nous expliquer, vous le confirmez, mais avez-vous été bien clair au sujet des caches? Mais disons que nous autres, l'information, c'était pas des caches, hein, c'est parce que disons que je ne me souviens plus des mots que j'ai utilisés, mais l'information, c'était des travaux, vous comprenez? L'information, c'était des travaux pour loger les enfants, vous comprenez? Ça, c'est ça que j'ai expliqué, donc qu'on avait une information que Dutroux faisait des travaux pour loger des enfants. Mais on n'avait pas d'information sur disons, la construction d'une cache, d'une cellule, c'était pas ça l'information, c'était des travaux pour loger. C'est parce qu'il y a eu des interprétations, mais l'information, c'était réellement ce que je viens de vous dire.
Et on a fait des perquisitions et une instruction plus particulière dans la maison de Marchienne-au-Pont. Mais il y avait également encore d'autres maisons de Dutroux. Est-ce que dans ces maisons-là, on a travaillé de la même façon qu'à Marchienne? Avant les perquisitions, on a fait un briefing. On a organisé les perquisitions, on a fait un briefing. Et lors du briefing, tout le monde a été avisé de la teneur de l'information concernant les travaux. De manière à ce que chacun puisse chercher le moindre indice dans ce domaine-là. Et on a trouvé que, dans la maison de Marchienne, on n'a rien trouvé comme indice dans les autres maisons. Je reviens maintenant à la période de août 1995. Étiez-vous au courant des informations nouvelles reçues par le maréchal de logis Pettens, votre collègue? Du mois d'août? Oui, au mois d'août de 1995. Oui, j'ai été disons, début août, les informations du début août, je n'étais pas au courant au moment où elles sont arrivées. Moi, je n'étais pas présent, mais j'ai été au courant fin du mois d'août de la teneur des informations. Je savais qu'il avait reçu des informations précises qui ont été transmises où il fallait. Et fin du mois d'août, je suis allé à contact d'un informateur avec mon collègue Pettens, où nous avons appris d'autres informations importantes. Mais j'ai été tenu au courant, mais fin du mois d'août pour mon collègue, quoi. Mais, et étiez-vous également au courant de la réunion du 9 août 1995? Non, ça, je n'étais pas au courant. Où est-ce qu'on vous a avisé ce qui a été décidé à cette... Celle-là, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas présent à cette période-là. Par après, il vous en a parlé, M. Pettens? Il m'en a parlé, oui, il m'en a parlé. À ce moment, je n'étais pas au courant au moment où ça s'est passé, peut-être fin août. Je sais bien qu'il y a eu la réunion, ça, je le sais, ça. Parce que lui, il a été à plusieurs reprises, on l'a contacté pour... je sais notamment qu'il était à cette réunion-là, et notamment d'autres. Est-ce qu'il vous a dit alors que pour lui, il s'agissait de l'affaire Julie et Mélissa, sans aucun doute? Ah oui, sans aucun doute, parce que c'était... À partir du farce qu'on avait fait, toute l'enquête était faite pour Julie et Mélissa. Une dernière question que je veux vous poser au nom de la commission. Quelles sont, à votre avis, les raisons ou les causes de l'échec de cette enquête? Votre avis personnel à ce point? Disons, la suite de l'enquête, moi je n'étais pas là pour la suite de l'enquête, parce que nous autres, moi mon rôle, il s'est arrêté au contact du 25 août. Donc on nous demandait des actions ponctuelles, mon collègue a eu des actions d'initiative, moi je l'ai accompagné pour les contacts, pour ce contact-là, enfin les deux contacts, et j'ai encore dû faire une perquisition fin décembre, le 22 décembre, je crois, dans la maison de Weinstein, à la demande, disons, ça s'est passé, enfin ça je saurais l'expliquer, mais je dois l'expliquer à huis clos. Ça. Mais on n'était pas dans l'enquête, nous autres. Ce qui fait que je ne saurais pas vous faire de commentaires sur la manière dont l'enquête a été réalisée, parce que je ne suis pas au courant. Oui, mais je peux quand même, ou la commission peut quand même s'imaginer que lorsque vous aviez autant d'informations et d'éléments qui malheureusement par après se sont avérés très exacts, il doit quand même avoir une raison pour laquelle on n'a pas abouti à ce moment. Est-ce que vous avez à ce point une idée? J'ai des commentaires à faire, mais je préfère les faire à huis clos. Ça va. Mes chers collègues, M. Irdekens. Monsieur le Président, je souhaiterais poser quelques questions à M. Bouvy concernant précisément les travaux dont il était fait état en 1993, plus précisément. Vous avez dit qu'il s'agissait de travaux pour loger des enfants. Quelle est, de façon plus précise, la portée de l'information que vous avez reçue en 1993? L'information de 1993, c'était ça. Donc on nous a avisé qu'il faisait des travaux, mais les travaux, ils se résumaient à des terrassements. D'accord. Mais disons, l'information, c'était des travaux. Il fait des travaux dans sa cave pour loger. Mais l'information, ça porte sur les travaux, vous comprenez? Ça n'était pas au-delà des travaux. D'accord. Mais il n'y avait pas d'action, c'était pas une action, disons, des faits au-delà des travaux, du fait de travaux. D'accord, mais c'est quand même inquiétant. Quand on dit loger des enfants, ce ne sont évidemment pas les siens. Il ne va pas faire des travaux dans sa cave pour faire des chambres pour ses enfants. Oui, alors on a, disons, étant donné la nature de l'information, c'est pour ça qu'on a réagi directement. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vérifier tout de suite. Si ça aurait pu vouloir dire que s'il y avait effectivement des caches dans les caves pour des enfants, ça ne pouvait être que pour des enfants enlevés en vue d'être expédiés à l'étranger. Ah ben déjà, l'information, c'était ça. C'était des travaux pour loger des enfants pour expédier à l'étranger. C'est ça.
Alors, dernière question, Monsieur le Président. Vous êtes bien donc l'auteur du fax transmis le 7 juillet 95 à Grasse-Sologne, qui exprime notamment, suite à l'enlèvement de Julie et Mélissa, et à propos de Dutroux, il nous avait été également signalé que l'intéressé était occupé à faire les travaux dans les caves d'une de ses maisons à Charleroi, Marchienne-Honpot, rue Jules d'Estrée, 17, 17A, 17B, dans le but d'y loger des enfants en attente d'être expédiés à l'étranger. C'est bien vous l'auteur de ce Oui. fax? Collègue Minguin. Oui, Monsieur le Président. Lorsque vous avez l'entrevue avec le juge d'instruction Laurent, vous confirmez l'information qui vient donc de l'informateur de votre collègue, M. Peitens, et vous lui reprécisez bien que sous le mandat de perquisition, vous souhaitez visiter les lieux pour constater qu'il y a éventuellement ce que vous appelez des lieux pour loger, des caches, car c'est quand même dans des caves, ce ne sont quand même pas des chambres aérées, donc je suppose que dans votre esprit, ce sont quand même bien des caches qu'on est en train d'aménager dans des caves. C'est cette information-là que vous donnez avec précision au juge d'instruction. Ah oui, disons, il y avait alors toute la partie vol qui était fort précise, et alors je l'avisais qu'il y avait cette information-là, et qu'on avait regardé à cela. Et vous rappelez également au juge d'instruction Laurent Maintenant, le les passé... termes, ça, je ne sais plus. Pardon? Les termes que j'ai utilisés lors de cette conversation, Non, je ne m'en souviens plus, mais la teneur a été dite. Mais donc vous avez parlé de ce que ces caches pourraient exister pour éventuellement un trafic d'enfants. Ben, disons, j'ai donné la teneur de l'information, c'est-à-dire qu'il faisait des travaux, c'est ça que j'ai dit, hein, il faisait des travaux. Oui, et quelle a été la réaction du juge sur ce point? Quand vous lui avez informé qu'il faisait des travaux, que vous a demandé le juge? Ben, le juge nous a demandé de chercher, De vérifier. Quoi. Et vous avez rappelé au juge le passé de M. Dutroux? Ben, Au passé de 85? ça, je ne m'en souviens pas. Mais vous-même, vous le connaissiez, ce passé de... Ah ben, nous autres, on ne connaissait pas du tout avant l'information. Moi, Mais je une ne fois que vous avez eu connaissais pas. l'information, C'est comme vous on a eu avez vérifié l'information. le passé de M. Dutroux? Ah oui. Ah oui, quand on a eu l'information, on s'est renseigné pour avoir tous les renseignements utiles pour, disons, le connaître et avoir les mandats de perquisition. Collègue Moreau. Monsieur le Président, le témoin précise les choses assez bien en ce qui concerne les informations de 93. Mais quand je vois le rapport de M. Peitens par rapport à ce qui avait été indiqué par l'informateur Y le 21 octobre 93, on lit Dutroux, Marc explique à Y que les travaux dans les caves sont destinés à faire des caches pour les enfants enlevés. Donc le mot cache est déjà renseigné en 93 par l'informateur. Et ça, c'est dans quel rapport, ce que vous venez de dire? C'est un rapport de M. Peitens du 10 août 95 qui fait le rappel de ce qui était connu le 21 octobre 93. Et la phrase est: Dutroux explique à Y, peu avant le 21 octobre 93, que les travaux dans les caves sont destinés à faire des caches pour les enfants enlevés. Donc le mot cache se trouve dans les informations de 93. De là également ma question sur les caches. C'était bien le sens de la question du président. Merci, Monsieur Moreau. Mais je donne la référence, Monsieur le Président, pour appuyer votre question. Je le conçois ainsi. Vous vous rappelez ceci? Mais je ne me rappelle pas ça de ce passage-là dans le rapport de M. Peitens. Alors, il me semble me souvenir, mais je peux me tromper, que vous auriez assisté à l'une des entrevues, en tout cas avec l'informateur. En 93. Oui, oui, bien sûr. En 93. Oui. Donc vous avez assisté à cette entrevue. Ah oui? Et est-ce que vous avez dressé un rapport d'informateur? Non. Non. Mais disons, en 93, on n'a pas fait d'écrit parce que on avait des faits précis concernant le dossier de vol. Donc on allait demander les mandats.
Et concernant l'autre information, on savait le vérifier très rapidement, puisqu'on allait avoir les mandats. Vous comprenez? Et après la vérification, étant donné l'importance, on a vérifié la présence des travaux, étant donné l'importance de ces faits, on a prévenu des autorités spécialisées dans ce domaine-là. Et j'ai notamment prévenu M. Bayot de la BSR de Charleroi, qui était chef de la section mœurs, et c'était justement lui, ça c'est le hasard qu'il a voulu, qui s'est occupé du trou dans les années 80. Parce qu'on ne voulait pas garder cette information-là pour nous, puisque nous autres, on n'avait trouvé aucun indice. On avait trouvé des travaux, mais aucun indice de construction de quelconque. Il n'y avait pas de commencement de construction dans les caves de Marchienne. Mais seulement, comme c'était quand même important, moi j'ai décidé de prévenir, c'est moi qui ai prévenu la BSR de Charleroi, la section mœurs, et c'était justement, ça c'est le hasard qu'il a voulu, quoi. Oui. C'était justement Alors, M. Bayot. j'ai une question qui concerne 1995, cette fois-ci. Le 4 août 1995, la BSR de Charleroi envoie un fax à la brigade de Grasse-Ologne. Je précise, parce que c'est utile que tout le monde sache bien de quoi il retourne, que la référence de ce fax est disparition Julie et Mélissa. Et on lit, je vous transmets les renseignements que nous avons pu récolter. L'informateur du premier chef Bouvy de la brigade Charleroi a été recontacté, lequel confirme l'information, à savoir que Dutroux-Marc lui aurait dit personnellement que s'il voulait gagner de l'argent rapidement, il lui suffisait de se poster à une sortie d'école, d'enlever une jeune fille mince, et que pour ce faire, il toucherait 150 000 francs. Il lui aurait dit également qu'il effectuait des transformations dans les caves d'un de ses immeubles afin d'y aménager un genre de cellule pour accueillir les filles avant de les expédier à l'étranger. L'informateur a été vexé par ces propos et a cessé de fréquenter Dutroux. Ces révélations ont été faites à une date ignorée. Donc, on dit que c'est votre informateur. Ce n'est pas mon informateur. Oui, mais c'est ce que le rapport dit. Ah oui, mais ça c'est une erreur, ça. Ça n'a jamais été mon informateur. L'informateur a été lequel confirme l'information. Donc, c'est vous qui confirmez l'information, à savoir que Dutroux lui aurait dit personnellement. Au départ, c'est peut-être lors de l'entrevue de 93. Non, au départ, ça n'était même pas un informateur. Oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Et après, ça n'a jamais été mon informateur. C'était celui de M. Petens. Pour que tout le monde comprenne bien. Oui. Il y a une information du 7 juillet qui est basée sur les informations de 93. Et puis, il y a un rapport d'informateur de M. Petens qui reçoit ces informateurs pour de nouvelles informations. Oui. Et ce rapport-là est du 10 août. Moi, ce que je vous lis, c'est un fax du 4 août. Moi, je ne suis pas au courant de ce fax. Oui, mais c'est quelque chose d'étrange. Donc, le 4 août déjà, avant que M. Petens se reçoive à nouveau les informateurs Z et Y de 93, qui viennent répéter ou confirmer ou apporter des éléments neufs, il y a déjà toute cette information sur les 150 000 francs, les jeunes filles minces, se poster à une sortie d'école, transformation dans les caves, pour y aménager un genre de cellule, pour accueillir les filles avant de les expédier à l'étranger. Tout ça se trouve dans un fax du 4 août. Comment expliquez-vous cela? Ben ça, je ne saurais pas vous l'expliquer parce que, d'abord, je n'étais pas présent, moi, à cette époque-là. Hein. Mais seulement, les contacts avec l'informateur, ils se sont passés après le 4 août. Ça, je ne sais pas expliquer, ça. On ne s'est pas donné les informations qu'on a recueillies après. Ah non. Donc, contact, on les avait avant. Le contact, enfin, ça, il faut le demander à M. Petens, parce que moi, je n'étais pas là. Ah oui, mais les contacts, le fax dit que c'est d'après ce que je sais, les contacts... Ah non, moi, au mois d'août, je n'étais pas là. Nous, on n'a pas demandé ça à M. Petens. Les contacts, ils se sont passés. M. Petens a eu ses contacts, c'était le 10 août. Oui. C'était le 10 août, les contacts qu'il a eu. Mais donc, le 4 août, on sait déjà ce qui s'est passé avant, les jours qui ont précédé, moi, je ne saurais pas vous le dire, je n'étais pas là.
Ça, il faudrait peut-être Il le... est inexact également que c'est votre informateur. Ah oui, ça n'a jamais été mon informateur. Et avant Juillet le 21 octobre, ce n'était même pas un informateur. Il est devenu l'informateur à partir de cette date-là. Il n'était pas avant. Ça, Moi, j'ai des- terminé. Collègue de Corley. Merci, Monsieur le Président, mais je reporte ma question. Merci. Je reporte ma question, si vous voulez bien. Madame de Cerclaz et puis Monsieur Morio. Oui, j'aurais voulu poser à Monsieur Bouvy, vous avez donc été à l'initiative du fax du 7 juillet. Cette initiative, vous l'avez prise à cette époque-là parce que vous disiez que ce que vous saviez sur Dutroux était important et méritait d'être communiqué à votre collègue à Liège. C'est une initiative personnelle, ce fax. La première réflexion, c'est mon collègue Patens qui me l'a faite. Je lui ai répliqué que j'avais pensé à cela aussi. Et alors on s'est dit, on doit absolument transmettre ce qu'on savait à Liège. Moi j'ai contacté directement Liège, par souci d'efficacité, pour que ça aille plus vite. J'ai contacté, je savais qu'il y avait une cellule de crise à Liège, j'ai contacté directement Liège pour leur soumettre les informations qu'on avait. Et je les ai confirmées rapidement ce jour-là par fax. Parce que pour nous c'était utile dans le cadre de leur disparition. Et au niveau de la BSR de Charleroi, vous avez... comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez transmis en disant j'ai envoyé un fax à Liège avec ces informations. Ben, j'ai avisé les supérieurs, mais à mon avis c'était verbalement. Je m'en souviens plus, mais j'ai avisé les supérieurs. Et mon supérieur direct a d'ailleurs contresigné le fax. Donc on n'a pas fait sans aviser les autorités, quoi. C'est ça. Et alors... mais je veux dire, les détails des avis, je ne saurais plus vous le dire. Alors la suite, après le 7 juillet, qu'est-ce que vous avez encore fait, vous, dans la suite des opérations, si je peux dire? Après le 7 juillet, donc ça est parti à Liège. Donc, comme il y a la cellule de crise, c'est eux qui géraient le problème de la disparition. Alors nous autres, on a entendu que... Enfin moi, on a entendu, quoi, mais seulement mon collègue a quand même... a eu un contact d'initiative avec, je crois que c'est il a pris un contact d'initiative, mais ça, les détails, je préfère les donner à huis clos, concernant les informateurs. Ok. Il y a eu des contacts d'initiative, et alors il y a eu des demandes de travail ponctuelles dessus. Et vos collègues de Liège vous ont paru intéressés par les informations que vous leur avez transmises. Oui, puisqu'après... mais vous n'avez plus été mêlé directement après... Nous autres, on nous demandait des actions ponctuelles. Alors, je voudrais revenir dans ma seconde question à 93. Les perquisitions qui ont été menées en novembre l'ont été dans le cadre d'un dossier vol. Vous avez profité, entre guillemets, de ce dossier pour pouvoir faire un certain nombre de perquisitions. Comment est-ce que... et donc, ces perquisitions, on sait ce qu'elles ont donné, mais c'est après qu'on lance l'opération Décime. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que cette opération Décime a été menée après des perquisitions? Qu'est-ce qu'on voulait encore... qu'est-ce qui était ressorti des perquisitions qui a déclenché la mise sur pied de l'opération Décime? L'opération Décime, elle a été déclenchée uniquement dans le cadre du dossier vol. Donc il y avait une motivation dans le dossier vol qui faisait en sorte qu'on a demandé, la surveillance, mais uniquement dans le dossier vol. Et cette opération Décime n'était en rien liée aux informations qui avaient motivé les perquisitions, Non. à savoir les caches. Vous ne souhaitiez rien vérifier de personnes qui entreraient, sortaient, puisque ça amenait à une opération POSA. Oui. Disons que l'opération Décime, c'était dans le cadre du dossier vol, mais c'était mais c'était pour déterminer toutes les fréquentations et des endroits de cache, etc., dans le cadre du dossier vol. Seulement maintenant, le POSA, quand il fait une filature, s'il tombe sur un flagrant délit, ils interviennent directement. Et ils avaient connaissance du passé du Dutroux, avant de commencer l'opération.
Et cette opération des CIM, vous y avez participé de Nous près autres, ou de loin? on a fait la demande, et alors après ça est transmis à un officier qui lui transmet au parquet. Et vous avez eu le retour de ce qu'a donné cette opération des CIM? Elle n'a rien donné d'intéressant dans le cadre des enquêtes. Mais vous en avez eu connaissance du Oui. retour de ce qui s'est Oui, passé, et vous avez estimé, connaissant les faits de vol et le passé du trou, qu'il n'y avait rien d'intéressant à en tirer. Du résultat de l'opération, non. Mais, Mais disons- mais enfin, ça quand oui, même, en juillet 95, vous vous êtes quand même ressouvenu de tout ça, et vous vous êtes dit, ça peut quand même intéresser nos collègues de Liège. Ah ben oui, parce que disons, on n'avait rien qui reliait du trou aux disparitions, seulement, étant donné son passé, et ce qu'on avait, on avait appris lors de l'information et l'enquête, on ne pouvait pas ne pas le dire à Liège, puisque ça devait être intéressant. Pour nous, c'est un suspect potentiel. Pour nous, c'était le suspect numéro 1, pour nous, suivant tout ce qu'on savait. C'est pour ça qu'on a décidé de le transmettre. Dès qu'on y a pensé, on l'a directement... Vous vous êtes dit, c'est oui. suffisamment important que pour ben oui, parce réagir que- tout de suite. Après la disparition. Collègue Morio. Merci. Oui, Monsieur le Président, une première question. Lorsque vous demandez le 5 novembre 93 des mandats de perquisition, pour que ça soit bien clair, est-ce que dans votre esprit, c'est des caches pour mettre des produits de vol ou des caches où l'on peut mettre des enfants en vue de les envoyer à l'étranger? Bon, les perquisitions, elles sont demandées dans le cadre du dossier de vol. Mais comme on avait l'information concernant les travaux, et qu'on l'a fait rapidement, parce qu'il y avait ce problème, il y avait ce domaine, ce deuxième aspect des informations, on a vérifié les deux aspects, vous comprenez? Donc les perquisitions ont été faites suite au dossier de vol, mais par les perquisitions, on savait directement vérifier le deuxième aspect. C'était ça notre but. Notre but, c'était de faire des perquisitions dans les deux sens. Donc dans le sens des vols qui étaient précis, parce que pour les vols, on avait des dossiers précis. On avait des faits précis pour les vols. C'est pour ça qu'on a fait les procès-verbaux dans le cadre des dossiers des vols. Seulement, nous autres, notre but, c'était de vérifier dans les deux sens. Mais est-ce que ça vous a pas semblé étonnant à ce moment-là que quelqu'un chez qui on saisit 4 tonnes de produits volés dans une de ces maisons qui lui appartient fasse des terrassements pour mettre des produits volés? Donc, est-ce que ça, de facto, ça ne confirmait pas qu'il y avait possibilité de séquestration? Oui, mais on en a toujours tenu compte, puisque directement après, comme on n'a trouvé que des travaux, on a cherché des indices, mais on n'en a pas trouvé. On a prévenu des gens spécialisés en la matière pour s'en occuper, nous autres. Donc, dans votre esprit, c'était bien... Ah oui, parce que disons après, c'est pour ça que je suis allé à la BSR, à la section meurtres de la BSR, et que je suis tombé sur justement celui qui s'est occupé de lui avant, et j'en étais heureux, moi, parce que c'était intéressant. Oui. Alors, le 15 du 10 93, c'est vous qui avez pris contact avec la brigade des mœurs de la BSR de Charleroi, hein? Oui. Donc, c'est vous qui informez... Est-ce que vous en avez parlé à d'autres personnes de cette information qui était quand même importante? Je pense notamment d'autres magistrats, la PJ par exemple, ou d'autres gendarmes. Non, mais il y a un autre service de BSR qui a été au courant de toute l'affaire aussi, de toutes les informations. C'est la BSR de Touin. Ils sont venus chez nous. Ils avaient été au courant qu'on avait fait des perquisitions. Ils sont venus chez nous à Charleroi et on les a mis au courant du dossier et des informations dans les deux domaines. Et pourquoi? Ben parce qu'on trouvait que pour nous, c'était utile que des services spécialisés soient au courant de ce qu'on avait eu et de ce qu'on avait constaté. Que ce sont des services spécialisés. Donc c'est leur travail. Donc on ne pouvait pas garder ça uniquement au sein de la brigade de Charleroi, parce que c'était quand même important. Okay. Collègue Morio, encore. Oui, dernière question, Monsieur le Président. Pour revenir un peu, pour enchaîner sur ce qu'a dit mon collègue Moreau, donc en juillet, vous envoyez un fax à Grasse-Ologne pour rappeler que le 21 octobre, vous avez eu connaissance d'un informateur. Mais c'est là que moi, je ne comprends pas bien non plus. Vous dites, le 21 octobre 1993, nous avons reçu d'informations dans le cadre des vols commis par le nommé Doutroux. Il nous avait été également signalé que l'intéressé était occupé à faire des travaux, donc vous racontez l'affaire. Puis vous dites, l'intéressé a été entendu verbalement sur le but des travaux. Il a déclaré qu'il aménageait ses caves sans plus. C'est vrai que ce fax peut laisser entendre que c'est vous qui avez eu l'information et qui avez entendu Doutroux. Donc je voudrais... Clairement, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est Petens ou est-ce que c'est tous les deux? Mais on était au contact informateur, on était présents tous les deux.
Bon, là, le début de l'enquête, j'ai participé à l'enquête avec M. Petens et j'ai participé aux auditions de Dutroux. Maintenant, on ne s'est pas contenté d'une petite déclaration verbale, ça ne s'est pas passé ainsi. Disons, ça a été à la limite, disons, on a travaillé comme on devait travailler, mais ça a été à la limite, enfin, Dutroux a réagi en écrivant une lettre au juge d'instruction en disant que ça avait été à la limite du harcèlement, les interrogatoires que l'on menait, tout en restant dans la légalité. Mais on ne s'est pas contenté d'une petite réponse verbale, on a quand même insisté pour essayer de vérifier. Et alors, donc vous envoyez ce fax, est-ce que Grassolone a pris contact avec vous? Est-ce que vous avez eu une réponse, mais vous, M. Bouvy, au fax que vous signez d'ailleurs? Non. Non. Même pas un coup de téléphone? Non. Collègue Herzé. Merci, Monsieur le Président. Je vais poser 3 questions à Monsieur Bouvy. Monsieur Bouvy, je reviens au point de vue des travaux. Et vous semblez insister sur le fait que c'était un mandat pour des travaux, et la seconde phrase, c'est dans le but de cacher ou de loger des enfants. Non, le mandat de perquisition. Oui. Ah non, le mandat de perquisition, c'était dans le cadre du dossier de vol. Oui, mais je reviens aux travaux d'abord. Oui. Dans le but de loger des enfants. Et vous semblez dire non, c'était les travaux, et puis après, peut-être pour loger des enfants. Ah non, non. Alors je voudrais bien que vous précisiez oui. Disons l'importance pour vous. Est-ce que c'était les travaux ou c'était l'objectif peut-être de loger des enfants? Oui, Seulement les travaux, en quoi était-ce inquiétant de faire des travaux? Si le second terme de la phrase ne suivait pas, je voudrais bien que vous m'éclairiez là-dessus. Ah non, mais on est parlé là pour vérifier des travaux tout simples. Donc c'était bien pour vérifier? Ah oui. Bon. Alors, deuxième question. Vous connaissiez le passé de violeur et séquestration d'enfants, etc. de Dutroux, et vous n'avez pas jugé opportun de le dire à M. Laurent quand vous êtes allé le voir. Est-ce que vous supposiez qu'il le savait, ou bien est-ce que c'était pas si important que pour le lui signaler vous-même? Ou est-ce que ça ne se fait jamais? Écoutez, les termes exacts que j'ai utilisés lorsque je suis allé voir le juge Laurent, je ne saurais plus vous les répéter. Oui, mais ça c'est quand même une information importante de dire attention, monsieur le juge, c'est un violeur, il a déjà séquestré 6 personnes, etc. Ou bien est-ce que c'était pour vous quelque chose de censé être connu ou bien pas tellement important? Ça, je ne comprends pas non plus. Disons, ce jour-là, je ne me souviens pas des termes que j'ai utilisés. Mais au parquet de Charleroi, les passés des gens, ils les connaissent. Hein. Donc, M. Laurent est censé connaître le passé du trou. Non, je ne sais pas vous dire si à ce moment-là, il le connaît, mais si, au parquet de Charleroi, ils connaissent le passé de tous les gens. Donc, vous ne lui avez pas dit? Vous ne vous souvenez pas lui avoir dit? Je ne saurais pas dire ça, je ne me souviens pas. Bien. Ce fait-là, je ne m'en souviens pas. Merci. Alors, troisième question. Vous avez dit, à partir du fax de juillet, tout était fait pour Julie et Mélissa. C'est bien clair dans votre esprit, à partir de ce moment-là. Oui. Est-ce que c'est aussi clair, à votre avis, dans l'esprit du BSR et de votre hiérarchie directe? Ou bien est-ce que, dans l'esprit du BCR, est-ce que c'est aussi clair que ça, que tout est fait à partir de là, dans l'optique recherche Julie et Mélissa, et dans vos chefs directs aussi? Ou bien c'était seulement un avis personnel que vous venez de dire maintenant? Ah non, c'était clair pour tout le monde, ça. C'était clair pour tout le monde. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Bouvy. Collega Van Parijs. Mijn vragen gaan in dezelfde richting. Alleen voor alle duidelijkheid, het is dus zo dans le même sens, dat u op pour 5 que les choses november soient claires. de onderzoeksrechter Le Laurent 5 novembre, hebt ingelicht omtrent de vous avez informatie informé van, le juge uw d'instruction collega Laurent sur les renseignements fournis par votre collègue Petens. Alors pour que les choses soient claires, bon, on parlait de travaux, de cash. Alors est-ce qu'à ce moment-là, ces travaux, ces caches, vous les avez mis en relation avec la séquestration ou la disparition d'enfants? Donc dès le moment où vous avez pris contact avec le juge d'instruction Laurent le 5 novembre, vous lui avez donné certaines informations concernant les renseignements communiqués par l'informateur de M. Petens. Donc vous me demandez si... Donc vous avez parlé au juge Laurent le 5 du mois de novembre. Des travaux. Hein? Vous lui avez parlé de l'information de votre collègue Petens. Et ce que je vous demande, si vous avez à ce moment-là fait part des travaux mais concernant en relation avec des caches pour enfants. Oui, logiquement oui, parce que je l'ai mis au courant de la teneur de l'information. L'information, c'était ça, c'était des travaux pour loger des enfants. Maintenant, je vous dis, le terme, je ne le sais plus. Mais vous avez fait la relation. Je l'ai mis au courant de la teneur de l'information. Parce que c'est pour ça, parce que si je n'avais parlé que de travaux, je n'avais pas de motivation de lui parler de travaux, moi. Vous comprenez? Oui. Moi, je n'avais aucune motivation de parler aux gens qu'on allait chercher après des travaux.
J'ai encore C'est pour ça que je vous dis que moi j'ai donné la teneur de l'information. Oui. J'ai encore une autre question. De votre opinion, l'opération Othello était en relation avec l'affaire de Julie et Mélissa? Oui, mais cette opération-là, elle a été faite après. Moi, je ne Oui, sais pas, mais oui. c'était pour Julie et Mélissa. C'était pour Julie et Mélissa. Collègue Moreau. Monsieur le Président, j'aurais bien voulu... je crois que le témoin a participé aux perquisitions de 93, ou en tout cas à une partie d'entre elles. Oui. Alors j'aurais voulu savoir en quoi consistaient les travaux qu'ils ont constatés, que vous avez constatés avec vos collègues, ce que vous avez remarqué. Et je voulais à cet égard signaler que dans le PV, on lit « Nous remarquons la présence d'une tranchée passant sous la cuisine du 17 et aboutissant dans la cave du 17A. Elle mesure plus ou moins 60 cm de largeur et plus d'1 mètre de profondeur. Le témoin de tri semble aussi étonné que nous. » Donc, que nous, c'est probablement vous ou vos collègues. Face à cette tranchée qui, semble-t-il, n'a aucune raison apparente et utile d'être. Alors, j'aurais voulu vous demander ce que vous aviez constaté et si effectivement vous aviez eu l'attention attirée par le caractère anormal de ces travaux. Ah ben oui, disons, c'est pas courant de voir des travaux dans des caves, disons des abaissements de caves dans le courant de nos perquisitions. Mais on n'a trouvé aucun indice. Mais nous autres, on a quand même été frappés par les travaux et c'est pour ça qu'on a prévenu les BSR après, vous comprenez, la BSR. C'est pour ça, c'est parce que, étant donné le passé du trou, qu'on avait l'info et qu'on trouve des travaux. Mais nous autres, moi je me suis senti obligé de prévenir les services spécialisés. On ne peut pas dire à cet égard que la perquisition était tout à fait négative. Ah bon, nous autres, on n'a jamais dit qu'elle était négative, elle était positive parce qu'on a trouvé des travaux. Et c'est pour ça qu'on a prévenu des gens après. On ne pouvait pas garder ça pour nous. On n'a pas trouvé d'indice. Seulement, on devait prévenir des gens spécialisés parce qu'il y avait le passé du trou. Alors, est-ce que vous avez visité toutes les maisons du trou à cette époque-là? Non. Non, parce que la perquisition était quand même assez importante. Et moi, j'ai fait celle de Sarre-la-Bussière. Ah oui, mais vos collègues ont fait toutes les maisons ont été perquisitionnées. Je vais vous faire une petite remarque, c'est qu'en 94, on a refait toutes les perquisitions dans le cadre du dossier de vol. Ça, et en 94, on a encore remis l'accent là-dessus. Et j'ai désigné le gradé qui avait fait la perquisition en 93 à Marchienne, parce qu'il avait constaté, pour que ce soit le même qui refasse, qui puisse constater les travaux, qui puisse voir les... C'est comme ça qu'il a pu constater qu'il n'y avait pas eu d'évolution dans les travaux. Est-ce que vous avez été rue de Marcinelle à Charleroi Je n'ai pas fait celle-là non plus. Vous n'avez pas fait cette perquisition-là? Moi, j'ai fait, disons, dans le cadre du dossier de vol, les plus grosses perquisitions, c'était en Sarre-la-Bussière, c'était là qu'il y avait plus de produits de vol. Mais seulement chaque fois qu'on a fait les 2 séries de perquisitions, lors du briefing, chacun a été mis au courant de la teneur de l'information concernant les travaux, pour que les gens cherchent après un quelconque indice qui n'a pas été trouvé. Comment est-ce que vous expliquez qu'en 95, on n'ait pas fait ce que vous venez de dire et qui paraît logique, c'est-à-dire faire venir les mêmes qui avaient fait les perquisitions de 93 et 94 pour voir si l'état des caves avait changé? On ne l'a pas fait apparemment. Est-ce que vous avez une explication? Ce n'est pas dommage, ça? À mon avis, c'est préférable. C'est préférable que ceux qui l'ont fait avant viennent. Ah oui. Ah oui, disons, celui qui a déjà fait une perquisition et connaît les lieux, il a plus facile. C'est logique parce que probablement que rue de Marcinelle, la fameuse étagère, elle n'existait pas en 93. Hein. Donc, on aurait dû s'apercevoir. Moi, je ne le sais pas, ça faudrait peut-être demander aux collègues qui ont participé, parce que moi, je ne suis pas allé dans celle-là. Enfin, vous n'étiez pas là. Non. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, wens nog iemand een vraag te stellen, want dan zou ik voorstellen dat we Y a-t-il nu d'autres overgaan questions? tot Si de ce n'est pas le cas, je beslotende vous proposerai de passer à une zitting. séance à huis clos, puisque Ons nog M. met betrekking Bouvy tot 3 punten nous a dit ingelegd. qu'il Oui, souhaitait Madame encore Herzey. nous informer sur 3 points. Madame Herzey. Des maisons que vous aviez perquisitionnées, est-ce que ça se fait d'habitude ou pas? Parce que pour certains, on en a pris, pour d'autres pas, et je voudrais savoir pourquoi. Ça se fait, disons, lorsque c'est utile. Mais en général, ça se fait. Enfin, nous autres, en général, on le fait. Notamment pour la maison de Marchienne-au-Pont, il y a eu des photos. Pour Marcinelle, ça ne s'est pas fait en 93. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une erreur ou une omission? Ou bien est-ce que... Qui décide? Non, mais ça, c'est le chef d'enquête qui décide ça. Vous savez, un dossier photo, c'est toujours intéressant.
Oui. Donc ça permet de vérifier ce Donc que... systématiquement, vous le faites quand vous... En général, notamment chez Weinstein, j'en ai fait oui, mais aussi. c'est pour savoir, oui. En général, je le fais parce que je trouve ça utile. Quoi. Merci beaucoup. Waarde collega's, dan zou ik nu wensen over te Chers gaan naar de collègues, besloten zitting. je voudrais maintenant passer à huis clos. Les gens qui n'appartiennent pas à la commission quittent la salle, s'il vous plaît.